Clara était une brillante étudiante en médecine, mais depuis quelques semaines, elle ne dormait plus. Chaque nuit, elle rêvait d'une ombre noire qui la poursuivait à travers des couloirs sans fin, un monstre aux yeux rouges, massif, haletant, qui murmurait à son oreille « Tu n'y arriveras jamais ». Le matin, elle se réveillait en sueur, le cœur battant à tout rompre. Elle tentait de repousser ses sensations, se jetant encore plus fort dans ses études. Plus elle essayait de fuir, plus le monstre semblait s'infiltrer dans sa vie. Bientôt, elle eut des absences en plein cours, perdait ses clés, oubliait des rendez-vous importants. Parfois, elle voyait dans le coin de son œil une silhouette noire, debout derrière elle. Un soir, n'en pouvant plus, elle se confia à son ami Alex. Étudiant en psychologie, Alex l'écouta attentivement. « Clara, ce que tu décris ressemble à une personnification de ton stress. Tu l'as tellement accumulé que ton esprit l'a transformé en quelque chose de tangible. » Clara éclata de rire nerveusement. « Tu veux dire que je me bats contre moi-même ? Oui, et je pense qu'il faut que tu l'affrontes. » Le lendemain, Clara décida de suivre son conseil. Elle s'enferma dans sa chambre, ferma les yeux et respira profondément. Tout à coup, l'air se glaça. Quand elle rouvrit les yeux, la créature était là, plus immense que jamais, ses griffes effleurant son bureau. « Tu es faible », souffla-t-il. Clara sentit ses genoux fléchir, mais cette fois, elle ne recula pas. « Tu n'es qu'un reflet de moi. Tu n'as pas de pouvoir si je ne te le donne pas. » Le monstre grogna, bondit, mais Clara resta immobile, le regard droit. Plus elle tenait bon, plus la créature semblait s'affaisser, devenir translucide. Finalement, elle tendit la main, effleura cette masse noire et murmura « Je te vois, je t'accepte, mais je décide. » La chose se résorba d'un coup, comme de la fumée aspirée par une brise. Après cet affrontement, Clara ne devint pas soudainement une personne sans stress, mais elle comprit qu'elle pouvait lui faire face, le regarder en face au lieu de le fuir. Elle apprit à dire non, à prendre du temps pour elle, à demander de l'aide. Avec Alex, elle monta même un petit groupe de parole à la fac pour aider d'autres étudiants à comprendre leurs propres monstres intérieurs. Parce qu'au fond, le stress ne disparaît jamais vraiment. Il attend, tapi dans l'ombre. Mais il perd toute sa force dès qu'on ose lui faire face.